Bonjour. On va continuer le chapitre qui concerne les écoulements uniformes à surface libre. Maintenant, on va s'intéresser au dimensionnement des conduites. Dimensionnement des conduites plus économiques ou plus efficientes. Most economical or most efficient cross sections. Ça veut dire les sections d'écoulement qui sont les plus économiques. Ça veut dire qu'ils véhiculent le maximum de débit avec le minimum de sections. Minimum de sections, ça veut dire minimum d'excavation, minimum de matériaux de construction, minimum de frais d'installation et de mise en œuvre. Donc, dans la conception hydraulique, plusieurs paramètres sont pris en considération. Donc, if the channel surface can erode or scour, ça veut dire si la surface du canal peut être érodée, une vitesse faible, low velocity design may be sought. Ça veut dire le canal doit être dimensionné avec une faible vitesse. Donc, un canal qu'on appelle en anglais dirt channel, ça veut dire un canal avec possibilité de dépôt, possibilité d'excavation aussi, could be planned with grass to minimize erosion. With grass, ça veut dire avec une couche végétale. For non-erodable surfaces, c'est chose qu'on va faire aujourd'hui, construction and lining costs may dominate. Ça veut dire les frais de construction sont dominants. Suggesting cross-section of minimum weighted parameter. Minimum d'un périmètre mouillé, ça veut dire minimum de coût d'investissement. Chose qu'on va voir comment dimensionner des canaux avec un minimum de coût d'investissement. Bien sûr, c'est les canaux non érodables, ça veut dire les canaux avec des parois en dur. On va commencer avec la section trapézoïdale. Une section trapézoïdale, elle est caractérisée par la profondeur au fond, B, la largeur au fond, pardon, la profondeur ou le tirant d'eau, Y, et le fruit de talus, M, qui est égal au cotangente de l'angle θ. Ça veut dire side slope en anglais. Donc, si on veut déterminer la section d'un canal trapézoïdal, elle est égale à BY plus MY au carré, ou CB plus MY fois Y. Ça, c'est la section mouillée. Le périmètre mouillé, c'est quoi? C'est le contact entre le liquide et les parois du canal. Donc, le contact entre le liquide et les parois du canal se fait au niveau du fond, B, et au niveau des deux talus. Deux talus, ça veut dire dy fois racine de 1 plus m au carré. Si on veut déterminer le rayon hydraulique, on doit mettre la section mouillée divisée par le périmètre mouillé. Ça veut dire y plus b plus my divisé par b plus 2y racine de 1 plus m au carré. Donc, un débit maximum se traduit par un rayon hydraulique maximum qui se traduit par un périmètre mouillé minimum. Donc, la fonction du périmètre mouillé doit présenter un point minimum. Ça veut dire, mathématiquement parlant, la dérivée du périmètre par rapport à la profondeur doit être égale à 0. Donc, pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que la section c'est une section constante. Ça veut dire, on va éliminer la largeur au fond et on va la remplacer par la section divisée par la profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on aura? A sur y moins my plus 2y racine de 1 plus m au carré. Si on va dériver le périmètre mouillé par rapport à y, en considérant que la section, c'est une section constante, donc on va trouver une condition qui est la condition de la section la plus avantageuse de la section économique pour une section trapézoïdale. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 2 sur fois racine de 1 plus m au carré est égal à sur y au carré plus m. Si on va remplacer le a, qui est la section, par y
fois B plus MY, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la condition sine qua non de la section économique, qui est 2y racine de 1 plus m au carré est égal à B plus 2my. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que T, qui est considéré comme la largeur au miroir, qui est considéré par la somme des deux talus, est égale à la largeur au miroir. Donc, si on considère donc pour une section, pour que la section soit une section économique, il faut que la largeur au miroir B plus 2my est égale à la somme des deux talus. Ça veut dire y fois racine de 1 plus m au carré plus y fois racine de 1 plus m au carré. Donc ça, c'est la condition de la section avantageuse pour un cas de section trapézoïdale. Donc, si on va remplacer le rayon hydraulique par A sur P, et on va remplacer, on va utiliser la condition Ferré définie, on va trouver que le rayon hydraulique pour une section avantageuse est égal à la moitié de la profondeur. Ça veut dire rayon hydraulique est égal Y sur 2. Donc, on répète, pour dimensionner une section trapézoïdale, la condition sine qua non est quoi? Et que la largeur au miroir est égale à 2 fois le talus. Ou la largeur au miroir est égale à la somme des deux talus si les deux talus ne sont pas symétriques. Cette condition nous entraîne à le premier résultat qui est le rayon hydraulique dans une section plus économique est égal à profondeur sur 2. Ça, c'est la première condition. Donc, on peut trouver maintenant best side slope. Ça veut dire, si on voit la condition précédente, on voit que on a une infinité de probabilités de flux de talus. Donc, maintenant, dans le cas d'un canal en dur, quel est le fruit de talus le plus avantageux? Pour faire ça, au lieu de dériver par rapport à y comme on a fait précédemment, on va dériver par rapport à m. Donc, on va dériver par rapport au fruit de talus. Donc, la fonction précédente du périmètre, la dérivée du périmètre par rapport au fruit de talus est égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mathématiquement parlant, ça veut dire quel est le fruit de talus qui correspond à une valeur minimale du périmètre. Donc, si on fait la dérivée, on va trouver que la valeur du fruit de talus qui donne cette condition est égale à 1 sur racine de 3 est égal à 0,577. Donc, le side slope, ça veut dire l'angle du talus doit être égal à 60 degrés. Donc ça, c'est le fruit de talus plus avantageux dans le cas des canaux en dur. This condition involves that the circle with the center of the top width should be tangent of the two sides and the bottom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on va tracer un cercle dont le rayon est égal à la profondeur de l'écoulement, ce cercle, dans le cas d'un canal économique, doit être tangent forcément aux deux talus. Donc, il doit être tangent aux deux talus plus le fond. Donc, si un cercle est tangente aux deux talus et au fond, donc on peut dire que le canal ce canal est un canal plus économique ou plus efficient. Donc, si on va appliquer tout ce qu'on a vu dans un problème, donc trapezoid channel to carry 142 meter cube minute of water is designed to have minimum cross section. Minimum cross section, ça veut dire un canal plus avantageux. Donc, on va dimensionner un canal trapézoïdal plus avantageux pour qu'il véhicule 142 mètres cubes par minute. Pour avoir une mètre cube par seconde, on doit diviser par 60 bien sûr.
on a la pente du talus, la pente du canal est égale à 1 sur 1200. The side slopes at 45 degrés. Ça veut dire ici, on nous a donné le fruit de talus qui est égal à cotangente de 45 degrés qui est égal à 1. On donne le coefficient de Chizi égal à 55. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Fruit de talus est égal à 1, coefficient de Chizi est égal à 55. Si on considère que B, c'est la largeur au fond, D, c'est la profondeur du canal, donc il va falloir déterminer B et D. Donc, on va remplacer dans la condition démontrée précédemment, quelle condition? La largeur au miroir est égale à la somme des deux talus. On va remplacer M, fruit de talus, par sa valeur 1, et on va définir une relation entre la largeur au fond et la profondeur de l'écoulement. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la largeur au fond, B, est égale à 0,828 la profondeur. Donc, on va remplacer dans l'expression de Chiesi, l'expression du débit, AC racine de MI. AC racine de MI. M ici, c'est pas le fluide de talus. M ici, c'est le rayon hydraulique. Donc, puisqu'on a dit que dans un canal avantageux, le rayon hydraulique est égal à D sur 2, on va remplacer la section A par D fois B plus MD. On va remplacer le petit m ici qui est le fluide de talus par 1. On va remplacer B par l'expression en D qui est 0,828D. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que ça devient une équation avec un seul inconnu qui est D. Donc, on va déterminer D est égal à 1,058 est égal à 1,06 mètres. Donc, on va remplacer dans l'expression de B pour déterminer la valeur de B. Donc, B est égal à 0,882 fois 1,06 est égal à 0,877 mètres. Donc, notre canal doit avoir minimum une largeur au fond de 0,877 et une profondeur de 1,06. Bien sûr, dans le dimensionnement réel, on va toujours ajouter une profondeur supplémentaire qui est appelée la revanche. Donc, ce n'est pas le sujet de notre cours aujourd'hui. Maintenant, on va voir un cas beaucoup plus simple. C'est le cas d'un canal rectangle. Un canal rectangle, c'est un canal trapèze avec un fruit de talus égal à 0. Ça veut dire des talus qui sont verticaux. Un talus vertical, des talus verticaux. Donc ici, la largeur B, la profondeur Y. Si on fait la même chose que précédemment, si on va utiliser la même condition que précédemment, on va trouver que pour que la section rectangulaire est une section avantageuse, il faut que B est égal à 2Y, tout simplement. La largeur est égale à 2 fois la profondeur, et bien sûr le rayon hydraulique est égal à la profondeur divisée par 2. Donc jusqu'ici, on a vu la section trapézoïdale, la condition est quoi? La largeur au miroir est égale à la somme des deux talus. La section rectangle, la profondeur est égale à la moitié de la largeur du canal, ou la largeur du canal est égale à 2 fois la profondeur. Donc ça, c'est les deux sections les plus utilisées. On a aussi des sections autres, des sections circulaires, des sections ovoïdes, des sections fer à cheval, etc. Il y a beaucoup de sections. Nous, ici, dans le cours, on va se baser seulement sur les 3 sections. Section trapèze, section rectangle et section circulaire. Dans la section circulaire, pour le dimensionnement, on va dimensionner suivant 2 conditions. La première condition, c'est la condition de la vitesse maximale. Ça veut dire on va dimensionner un canal circulaire pour véhiculer un débit donné Q à condition que la vitesse moyenne de l'écoulement serait la vitesse maximale possible. La deuxième condition est la condition du
débit maximal. Maximum discharge, ça veut dire on va dimensionner la section circulaire pour qu'elle véhicule maximum de débit. Donc, on va utiliser euh, les mêmes lois que précédemment. On peut utiliser la loi de Chiesi ici, comme on peut utiliser la loi de Mannix-Strickler. C racine de RI, R est égal à A sur P, ça veut dire le périmètre divisé par la section divisée par le périmètre, pardon, fois I, qui est la pente du canal. Donc, supposons que le niveau d'eau est plus bas que le centre du canal. Ici, on peut exprimer la section mouillée en fonction de quoi? En fonction du rayon de la conduite et en fonction de l'angle θ. Cet angle θ, afin de quoi? Afin de minimiser le nombre de variables, afin que d'exprimer la profondeur, la section et les périmètres en fonction seulement de l'angle θ. Bien sûr, si l'angle θ est égal à 0, la profondeur est égale à 0. Si l'angle θ est égal à pi, la profondeur est égale au diamètre. Donc, ici, A est égal à R au carré, θ en radian bien sûr, moins sinus de θ sud. D'où vient sinus de θ sud? C'est les deux triangles ici. Ça veut dire la section mouillée qui est assurée ici, elle est égale à la portion de disque qui est égale R au carré fois θ moins la surface des deux triangles. Donc, la surface des deux triangles, c'est R cosinus, R sinus divisé par 2 fois 2. Ça veut dire R cosinus, R sinus, R au carré cosinus sinus. Et puisque cosinus sinus est égal sinus de θ par 2, donc on obtient cette expression. Le périmètre, c'est le périmètre mouillé de A jusqu'à B. Ça veut dire P est égal 2R θ. Donc si on commence par la première condition, V est égal V max, ça veut dire la dérivée du rayon hydraulique par rapport à θ est égale à 0. Donc la dérivée de A par rapport par P par θ est égale à 0. Donc c'est la dérivée d'un rapport. Et la dérivée d'un rapport, c'est quoi? P A' moins A P' sur P au carré. Donc, puisque nominateur, dénominateur, le rapport est égal à 0, donc forcément c'est le nominateur qui est nul. Donc le nominateur qui est nul, on va remplacer A et P par son expression en fonction de θ. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va résoudre toute cette expression, on va simplifier toute cette expression. Donc on a sinus, cosinus, vous allez voir qu'on va trouver une solution qui est beaucoup plus simple. Donc sinus de θ sur 2 est égal à θ cosinus de θ. Donc ça devient tangente de θ est égal à 2θ. Donc par approximation successive, on trouve que θ, pour que la section soit une section qui est de vitesse maximale, il faut que θ est égal à 128 degrés 45 minutes, qui est égal à 2,247 radians. Donc, D est égal donc on va trouver une section qui est une expression pardon, qui est beaucoup plus simple. Tangente de θ est égal à 2θ, donc θ est égal à 128 degrés 45 minutes qui est égal à 2,247 radians. Cette valeur ne change pas, c'est une valeur constante si on veut avoir une section circulaire avec une vitesse maximale. Donc, si on veut déterminer la profondeur, on va remplacer θ par sa valeur. La profondeur est R moins R cosinus θ. Donc, c'est D sur 2. Rayon hydraulique, c'est la moitié du diamètre, 1 moins cosinus θ. Donc, on trouve que le rapport entre la profondeur et le diamètre de la conduite est égal à 81%. Donc, la condition pour que la section soit une section de vitesse maximale, il faut que le rapport de remplissage, ça veut dire la profondeur divisée par le diamètre est égal à 81%. On va voir les autres paramètres géométriques. On va déterminer le rayon hydraulique qui est égal à section divisée par le périmètre. Donc,
On va remplacer la section par l'expression en fonction de θ et le périmètre par l'expression en fonction de θ et on va trouver que le rayon hydraulique dans ce cas est égal à 0,3055D. Cette expression aussi ne change pas. Maintenant, pour la section qui correspond à la deuxième condition, ça veut dire débit maximum. Donc ici, on a l'expression du débit. On va utiliser l'équation de Chézy, ça veut dire le débit est égal à C racine de A cube divisé par périmètre mouillé fois I. On va exprimer la même chose, le périmètre P en fonction de θ et la section A en fonction de θ, comme on a fait précédemment. Et de même, on va dériver, ça veut dire ça sera la dérivée de A cube sur P par rapport à θ qui sera égal à 0. Donc, on va dériver ce rapport, on va trouver cette expression. Donc, bien sûr, on va exprimer A en fonction de θ et P en fonction de θ. On va simplifier l'expression. C'est une expression trigonométrique. On va la simplifier comme on peut. Ensuite, on va trouver cette expression finale de θ moins 3θ cosinus de θ plus sinus de θ sur 2 est égal à 0. Donc, bien sûr, il y a plusieurs méthodes de résolution. À mon avis, la méthode la plus simple, c'est la méthode trial and error. Ça veut dire approximation successive. On va trouver que pour que cette dérivée soit égale à 0, il faut que θ est égal à 154 degrés. Donc, est égal à 2,688 radians. Donc, D sur D est égal à 0,95. Donc, pour que la section circulaire véhicule un maximum de débit, il faut que le rapport de remplissage profondeur divisé par diamètre est égal à 95%. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Donc, on va faire un résumé. On a vu 3 sections différentes, qui sont les sections les plus utilisées. La section trapèze, la section rectangle, la section circulaire. La condition de la section la plus avantageuse pour la section trapèze, bien sûr qu'il faut que le canal soit un canal en dur pour fixer le fluide de talus. Si le canal n'est pas un canal en dur, le fluide de talus sera fixé en fonction des caractéristiques du sol. Ça veut dire, on va parler ici de stabilité des talus, chose que vous allez voir dans d'autres disciplines. Nous, en hydraulique, on se fixe des angles prédéterminés pour chaque type de sol, chose qu'on va voir dans le dimensionnement des canaux non revêtus. Ici, la condition est quoi? La condition que la largeur au miroir est égale au double de la longueur du talus, ou la somme des deux talus est égale à la largeur au miroir. Bien sûr, ici, R, le rayon hydraulique, est égal à Y sur 2. Toujours, quand la section est section avantageuse, R est égal à Y sur 2. Et section rectangulaire, B est égal à 2Y. Donc R est égal aussi à Y sur 2. La condition est que la largeur au fond, ou la largeur du canal, puisque c'est la même largeur au fond ou à la surface, B est égal à 2Y. Donc R est égal à Y sur 2. Pour la section circulaire, on a deux conditions. La condition de la vitesse max et la condition du débit max. La condition de la vitesse max, il faut que le rapport de remplissage soit égal à 81%. Ça veut dire θ, l'angle qu'on a prédéfini précédemment, est égal à 128 degrés 45 minutes. Bien sûr, on va le convertir en radians. Parce que quand l'angle est en dehors de la fonction trigonométrique, l'angle est toujours en radian. Pour la condition du débit max, il faut que l'angle soit égal à 154 degrés. Ça veut dire le rapport de remplissage est égal à 95%. Ça, c'est des conditions à retenir pour dimensionner différents canaux rectangulaires, trapézoïdales et circulaires. On va voir un exemple ici. On va find the pipe diameter if the discharge is
450 litres second. Donc on va dimensionner le canal circulaire pour qu'il véhicule un débit de 450 litres secondes suivant une pente de 1 pour demi. Ça veut dire 1 mètre chaque demi-mètre. Ça veut dire on va descendre 1 mètre chaque demi-mètre. On va donner le coefficient de Manning, qui est le coefficient de rugosité égale 0,016. On va utiliser deux conditions. Condition de la vitesse max, condition du débit max. On va commencer par la première condition, vitesse max. Donc, le rapport de remplissage est égal à 81%. Si on calcule le rayon hydraulique comme on a fait précédemment, on trouve pour ce rapport de remplissage, ça veut dire pour un angle θ est égal à 128 degrés 45 minutes, on a un rayon hydraulique est égal à 0,3055 diamètre. La section aussi, on va calculer en fonction du θ. θ est égal. Donc ici, j'ai fait une petite erreur. Ici, c'est pas 2,47. Bien m'assurer. 2,247. Donc, c'est une erreur de frappe seulement. 2,247, c'est pas 2,47. On trouve la section est égale à 0,684 d au carré. Bien sûr, on va remplacer tout ce qui est section, rayon, en fonction du d. On va simplifier. On va trouver une expression avec une seule inconnue qui est le diamètre d. Donc on va résoudre, on va trouver un diamètre est égal à donc, on a fait la première condition, à vous de faire la deuxième condition pour résoudre le problème et pour définir un diamètre qui correspond au débit max. Et vous allez voir, est-ce que le diamètre trouvé pour la condition de débit max est plus grand ou plus petit que le diamètre trouvé pour la vitesse max. Donc j'espère que j'étais clair et précis. Donc on va faire aussi une série d'exercices, vous allez mieux comprendre. Donc on se donnera un rendez-vous la prochaine fois. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Merci.